Eh bien, on a été coupé. Donc la fin, j'expliquais, donc c'est la fin du français, hein, mardi 17 mars à 16h. Je parlais de jeux pédago, donc je vous ai mis les jeux pédago, vous sélectionnez votre niveau. Il n'y a plus moyen de s'identifier et d'avoir ces statistiques, mais je vous ai bien mis la série d'exercices qu'il fallait faire. Il y a du français, il y a des mathématiques en rapport avec ce qu'on est en train de faire, et un petit peu d'anglais. N'hésitez pas à les refaire plusieurs fois. Ne faites pas les autres, hein. Faites vraiment ceux que je vous indique. Et vous pouvez les refaire. Si vous voulez les refaire jusqu'à arriver à 100%, ça peut être aussi une autre façon de jouer. Faites-le au moins une fois. Voilà. On corrige, on termine avec la phrase cachée. Alors, il y a une petite astuce, hein. D'ailleurs c'est sympa, si vous voulez vous-même coder des phrases ou un petit message à des copains, vous pouvez utiliser cette petite technique qui est intéressante. Et alors en plus, ce qui est encore plus dur, c'est de la rendre, une fois que vous avez codé votre message, de rendre la phrase aussi parfaitement lisible. Du coup, elle devient assez transparent. Donc là, si je lis, hein, vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. On peut à nous trouver, rien le sachet, code téléphone pour jeu déchiffré, puis le défi message identité, mais ils ont artiste. Là c'est vraiment le message codé, ça c'est sûr. À disquette, pas rendu, découvert, métal, la bocal, cachette, agir, du fixe, collier. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors, moi je me souviens parce que la première fois que je l'ai lu il y a un petit moment, parce que j'utilise ce livre que je trouve très bien depuis longtemps, ça m'avait rappelé un Sherlock Holmes que j'avais lu quand j'étais jeune. Et à un moment donné, Sherlock Holmes donc déchiffrait un message et il indiquait cette astuce. Et dans le livre, il fallait lire un mot sur trois. Alors que là, en l'occurrence, alors moi j'ai commencé, je me souviens, par un mot sur trois, je me suis rendu compte que ça allait pas. On, nous, le téléphone, on nous le téléphone, non, ça marche pas. Et donc, un sur deux. Et un sur deux, en fait. Pardon. Voilà, je reviens. Mais un sur deux, oui, donc ça fonctionne. Alors regardez ce que ça donne. Donc je vais effacer donc le mot qui est entre les deux. On a, on enlève le nous, trouver, rien, non, on enlève. Le, je saute un mot, j'efface sachet. Le code, là je me dis, bon, je suis sur la bonne voie, ça a l'air de coller. Hein. Soit j'ai eu de la chance jusqu'ici, soit non. Téléphone, on enlève. Pour, j'enlève je, déchiffrer, j'enlève le suivant. J'enlève le suivant, c'est très mécanique, hein. Hop, j'enlève le suivant. Hop, j'enlève le suivant. Hop, alors attention. Alors là, j'ai dû... Il y avait lac, excusez-moi. On efface lac. Et attention parce que N apostrophe, c'est un mot. Hein. C'est la contraction de ne. Hein. Vous vous souvenez parce que après, il y a le A qui va arriver. Comme quand on dit, je sais pas quoi, l'omelette ou l'arête ou autre, quelque chose comme ça. Vous avez ce qu'on appelle une élision. On enlève et on met un L apostrophe. Mais ce L apostrophe, c'est un déterminant. Et donc, c'est considéré comme un mot. D'accord? Donc ici, attention, N apostrophe. Un artiste est vraiment dans le codage, hein, parce que sinon, ça n'existe pas. Hop, on enlève artiste. A, on enlève disquette. Pas, bien la négation, hein, pas de problème. Avec le N apostrophe, on retrouve le pas, c'est très logique. J'enlève rendu. On enlève métal. On enlève bocal. On enlève agir. Et on est arrivé au bout. Et donc on a une phrase bien cohérente. Donc on a trouvé le code pour déchiffrer le message, mais on n'a pas découvert la cachette du collier. Donc ce petit codage, ce petit message caché avait un rapport directement avec l'homonyme que l'on travaille. Voilà. Alors si vous voulez, vous amusez-vous à le faire dans l'autre sens, mettre un mot sur deux ou un mot sur trois.
puis alors ce qui est intéressant et difficile en atelier d'écriture, mais ça peut être sympa, hein, c'est justement de remplir. Donc, vous écrivez votre message, vous l'espacez un petit peu, et puis vous essayez de mettre un autre mot sur deux, mais de rendre aussi la nouvelle phrase cohérente. C'est-à-dire que la phrase cachée est cohérente, mais la phrase entière aussi est cohérente. Là, la phrase n'était pas du tout cohérente, hein. On peut, à nous, trouver rien de sachet. Non, ça va pas, quoi. Donc là, c'est doublement bien caché, mais c'est doublement difficile. Voilà, bah, écoutez, j'espère que la journée s'est bien passée, hein, malgré les circonstances. Et je vous retrouve demain, mercredi, où ce sera un petit peu plus léger, un mercredi matin. Tranquillement, je vous donnerai des choses, des petits liens, peut-être des petites choses à faire. À droite à gauche, je vais essayer de trouver un petit peu voilà, des choses. Mais dans tous les cas, il y aura des vidéos un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à ce que l'on soit autorisé de nouveau à revenir en classe. Voilà.